qu'un bonheur de vous retrouver ici sur le plateau du Club de Sport. Pour vous qui avez fait les choix de l'excellence, une heure de pur régal où nous allons vous mettre au parfum de toutes les actualités sportives avec bien évidemment Darla Moté à la présentation et des analystes UP que vous allez découvrir après ceci. Waouh! 10 janvier vie, 10 janvier vie, confort, rapide, nouvelle technologie, full option. Nouveau riche. Bah, comprendre que la commune a l'art. Bon sentir, hein? Oui, tout sentir, nouveau site internet, y'a Winner. On perd de connaissance. Fini Namabi. Félicitations pour les nouveaux winners d'Étoile. Nouveau produit, Monde Victoire, Aviator, Spaceman, Pin and Win, Keno et bien plus. Winner League, vous avez chaque 2 minutes 5 meilleurs des compétitions des meilleures ligues. Winner Challenge. Venez participer gratuitement au Winner Challenge en répondant aux questions et gagner jusqu'à 55 millions de francs congolais et bien plus de primes. Cash out. Soyez prêts, c'est pour bientôt. Réservez un pari. Faites la réservation de vos paris et envoyez les codes modifiables à vos proches. Et comme d'habitude, continuez à profiter de vos paris sportifs. Winner Lotto, Giga Jackpot, Super 7 et bien plus. Winner.bet et Beteli et Longeli. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Ces numéros inédits du Club des Sports s'articulent autour de 3 grandes thématiques. D'abord, le retour du tout-puissant Mazembe Anglebert en phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF, qui s'annonce laborieux après le tirage au sort effectué la semaine dernière. Mais également l'élimination du FC Saint-Oula Lupopo, qui envisageait aller le plus loin possible cette saison, une désillusion qui semble être un bis repetita pour les cheminots, qui ne se sont certainement pas corrigés des erreurs commises dans le passé. La République démocratique du Congo veut capitaliser la trêve internationale du mois d'octobre 2023, à quelques semaines du démarrage des éliminatoires du prochain mondial et la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC jouera en amical la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Question de requinquer son effectif avec la première convocation de certains joueurs évoluant en Europe, des sujets qui seront développés par les experts du Club des Sports. Vous avez fait le bon choix de suivre la plus grande production sportive en République démocratique du Congo, le Club de Sport. Merci à vous de nous renouveler votre confiance chaque semaine. Et de notre côté, nous sommes dans l'obligation justement de vous servir de la plus belle de manière. Justement, avant de commencer cette émission, je tiens à dire merci à ce public qui nous accompagne chaque fois. C'est donc la vie même du Club de Sport et aussi le cœur de cette émission qui est donc les analystes qui nous accompagnent durant ce 1 heure du temps d'analyse. Justement, à ma droite, j'ai Patrick Osomba qui sera avec nous. Je suis très heureuse de te recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé, Darla Montea. Je suis également heureux de retrouver nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde sur nos différentes chaînes partenaires. Isaac Munza, c'est très difficile qu'on partage le même plateau ensemble. Quand je ne suis pas là, il est là. Et quand il n'est pas là, je suis là. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'on se rencontre. Un plaisir. En tout cas, la joie partagée, bon, c'est ça même la force du Club des Sports. Hein. Donc, tu es là, quand on parle Club des Sports, il y a plusieurs choses à faire ou plusieurs tâches. Donc, tu peux être là pour écrire, tu peux être là pour retransmettre les matchs en direct ou encore dans des reportages. Donc, sinon, très content de retrouver encore ces beaux plateaux de Club des Sports. J'ai des Luis Coupa qui nous accompagne aujourd'hui. Très heureuse aussi. Merci beaucoup en tout cas Darla Motea. Je suis toujours ravi d'être là et le Club de Sport, comme chaque week-end, on est encore là pour parler sport et donc évidemment nous sommes toujours heureux.
Le bébé du club de sport, c'est comme ça que j'aime l'appeler, mais très costaud dans ses analyses. Arbot Nzaki qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mamda, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent et bonjour à ces grands qui sont avec moi sur le plateau. Voilà, on va donc débuter cette émission, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, que nous avons toujours de sujets assez alléchants, justement, pour vous satisfaire et attirer votre attention. On a quand même, on va tourner justement autour des interclubs de la CAF, où nous allons d'abord parler du tout-puissant Mazembe, qui a déjà été fixé justement par rapport à ses adversaires au niveau de la Ligue de Champions pour le compte de la phase de groupe. On va prendre cet élément de Christian Nyanga et on se retrouve après pour le décryptage. Et finalement l'ouverture du score. Le retour du tout-puissant Mazembe en phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF après 3 années d'absence s'annonce laborieux pour l'unique représentant de la République démocratique du Congo resté en lice dans la compétition la plus prestigieuse des compétitions africaines interclubs de la CAF. Après avoir décroché sa qualification de la plus belle des manières devant le club Niassa Big Bullet du Malawi par 5-0 score cumulé, Mazembe a pris connaissance de ses adversaires des groupes au cours de la cérémonie officielle du tirage au sort effectuée le vendredi 7 octobre dernier par la Confédération africaine de football. Placé dans le groupe A aux côtés du champion sud-africain Mamelodi Sundowns, Pyramide d'Égypte ainsi que la formation de Nouadhibou de la Mauritanie, les Corbeaux louchois doivent batailler dur pour s'offrir une des 2 premières places de cette poule assez relevée avant d'accéder à la prochaine étape. Pour ce faire, Lamine Diaye et ses hommes doivent capitaliser les 3 rencontres à domicile, pourquoi pas négocier 1 ou 2 points du nul à défaut d'une victoire en déplacement. Chose qui ne sera certes pas facile, d'autant plus que la dernière fois que Mamelodi et Mazembe se sont affrontés en Ligue des Champions en 2021, les Sud-Africains s'étaient imposés en aller comme retour, 1-0 en Afrique du Sud et 2-1 à Lubumbashi. Par contre, pour les Égyptiens de Pyramide FC, Mazembe reste sur une victoire et un nul au cours des 2 confrontations entre les 2 équipes en Coupe de la Confédération. Les Corbeaux et les clubs orange des Nouadhibou vont devoir se découvrir pour la toute première confrontation de leur histoire, le 9 décembre 2023 en terre mauritanienne, dans le cadre de la 3e journée de ce groupe A. Mamelodi Sundowns, Pyramide FC, Nianabou FC, ce sont là donc les adversaires du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi pour la phase de groupe de la Ligue de Champions. En tout cas, ce groupe s'annonce très serré pour les Congolais. Au vu de... Je ne peux pas entrer en profondeur, je vais directement poser la question à Patrick Osomba. Comment tu trouves ce groupe du tout-puissant Mazembe? C'est un groupe relevé pour la formation congolaise, comme vous le savez, qui retrouve la phase des groupes de la Ligue des Champions africaine après 3 saisons de disette. Disette parce que Mazembe n'arrivait plus à s'usser au niveau de la phase de groupe. Cette saison, il y a quand même de la mayonnaise, il y a un fort jeu avec le retour de Lamine Diaye, le Sénégalais, qui a apporté, je dirais, de la vie à cette formation de Lubumbashi, qui s'est merveilleusement qualifié sans encaisser, ne serait-ce qu'un but, en aller-retour contre Niassa du Malawi, 5-0. Mais les groupes dont Mazembe logé avec la formation de Pyramide FC, Mamelodi Sundowns et Nouadhibou de la Mauritanie, justement. Voilà. Et vous le savez, on a joué quand même la Mauritanie. C'est cette formation de Nouadhibou compose ou concocte beaucoup de joueurs évoluant à l'équipe nationale mauritanienne. Donc, je me dis c'est un groupe relevé, mais je crois que c'est possible si Mazembe arrivait à bien négocier sur tous ces matchs à domicile. Comme vous le savez, la phase des groupes, c'est un mini-championnat où il faut faire un effort de gagner à domicile, enregistrer, prendre le 3 points et limiter les dégâts à l'extérieur. Je crois que si Mazembe va jouer avec cette mentalité, cette envie, avec le jeu que j'ai vu cette saison, je crois que Mazembe pourra s'en sortir parce qu'il y a une équipe qui est au-dessus de l'eau. C'est Mamelodi Sundowns. Ouais. On ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire, c'est la vérité. Et pour les autres 3 équipes-là, pour les 2 autres, je crois que c'est du 50-50. C'est jouable si on doit peut-être enlever Mamelodi Sundowns. Je ne dis pas d'office que cette formation sud-africaine est qualifiée parce qu'on ne sait pas trop les scénarios de différents matchs que cette équipe va jouer. Mais Mazembe a de profil, Adzatou, avec cette nouvelle dynamique
que je vois au sein de cette formation. Malheureusement pour Chité, Mazembe va encore retrouver Fiston Maël et Kalala qui avait fait très mal la saison dernière. Non, avec Young Africans la saison dernière. C'est les gars vraiment à beaucoup surveiller, étant donné qu'il connaît aussi bien cette formation de Mazembe. Mais pour le reste, je crois que c'est jouable pour les TP qui reste aussi une grande écurie au niveau de la scène continentale. J'ai des Luis Coupa, Patrick Osomba reste assez positif. Mais moi, je sens cette charge-là qu'a le tout-puissant Mazembe. Actuellement, une équipe assez remaniée, s'il faudrait le dire comme ça, avec deux joueurs, je ne dirais pas qui apprennent sur la compétition continentale. Ils en ont quand même l'habitude. Mais ils font face quand même aux grands clubs qui ont de l'assurance. Comment vous trouvez ce match? Je pense que déjà, le bémol, entre guillemets, c'est le fait de faire 3 saisons n'est pas joué. C'est la cause, déjà la conséquence qui fait que Mazembe se retrouve dans ce groupe-là, puisque Mazembe était dans le chapeau 3. Donc, du coup, il devrait avoir 2 calibres dans le premier chapeau et dans le deuxième chapeau. Donc, Mazembe a été classé dans le chapeau 3. C'est ce qui justifie d'ailleurs les 2 cadres qui sont devant. Malheureusement, c'est le cas, mais quand même, ça reste quand même Mazembe. On sait tous que l'équipe a traversé beaucoup de moments, des difficultés notamment. On peut dire qu'ils sont presque en reconstruction. Voilà, en reconstruction, avec notamment le retour de Lamine Diaye, qui connaît cette formation, qui arrive à mettre en place un bon projet. Jusqu'à là, ça donne satisfaction. D'ailleurs, en championnat national, ils ont joué 4 matchs sans encaisser le moindre but. Et les 2 matchs des interclubs de la CAF. Donc, la sommation, la statistique donne 17 buts marqué pour Mazembe, 0 encaissé en 6 matchs, c'est énorme. Mais après, il faut s'attendre à des adversaires aussi de qualité. On ne peut pas dire qu'ils ont joué encore des adversaires des niveaux un peu moyens. Mais là, je pense que c'est aussi comme ça que Mazembe va retrouver son niveau. Mazembe doit avoir encaissé 2 buts, si je ne m'abuse. Non. 2 buts. Non, il n'a pas encore encaissé. Au niveau national. Que ce soit au niveau national ou au niveau international, Mazembe n'a encaissé aucun but jusque-là. Donc je pense que ça montre que l'équipe progresse, l'équipe apprend de ses erreurs, l'équipe essaie un peu de montrer une autre image. Et donc voilà, il doit se mesurer maintenant à des équipes comme Mamelodi Sundowns pour retrouver encore le niveau d'avant où on savait que lorsqu'il y a un Mazembe Mamelodi, c'était une affiche des rêves. Et jusque-là, ce ne sera plus le cas, mais ça reste quand même Mazembe. En face, il y aura également Pyramide FC qui comme Mazembe, essaie un peu de retrouver encore son niveau. Et Nouadhibou, entre guillemets, les petits poussés, mais il faut pas il faut se méfier, comme Patrick le disait. Donc, c'est un club, le football mauritanien, rené de ses cendres, quelque part, arrive à s'asseoir au niveau africain. L'équipe nationale s'est qualifiée pour 2 CAN de suite. Et encore Nouadhibou qui s'est qualifié pour la première fois de l'histoire en phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc, c'est pas rien. Et donc, Mazembe est face à des adversaires de qualité, de niveau. Donc, à lui maintenant de montrer de quoi il sera capable. Isaac Mounza, s'il faudrait parler vraiment sur le plan technique, vous avez suivi la rencontre du tout-puissant Mazembe. On allait comme en retour pour le second tour de la Ligue des Champions. Je crois aussi que vous avez suivi les matchs de ces adversaires de cette phase de groupe. Comment trouvez-vous les jeux de ces équipes ? Oui, c'est vrai que le jeu, ça reste serré parce que ça, c'est le haut niveau. La Ligue des Champions, d'ailleurs, pour atteindre la phase des poules, c'est vraiment le haut niveau. Il faut donner le meilleur de soi. Et s'il faudrait que je reste un peu plus focus sur l'équipe du tout-puissant Mazembe par rapport aux rencontres qu'il a eu à livrer, que ce soit aux interclubs de la CAF ou au niveau continental, on voit que c'est une équipe qui est sur une très bonne dynamique. Pourquoi? Déjà, on sait que depuis un certain temps, Mazembe a essayé de mettre en place une nouvelle politique. La nouvelle politique, c'est quoi? C'est plus pour jouer rien que pour se jouer maintenant pour sauver l'honneur ou sauver les noms. Parce que le nom de Mazembe est déjà inscrit sur les annales du football africain. Alors, depuis un certain temps, j'ai vu comme si Mazembe voulait partir sur une autre dynamique, aller travailler par exemple sur la nouvelle génération, les joueurs qui n'ont pas de nom, mais aller la nouvelle génération qui autrefois a été étouffée. On va se rappeler avec Joël Béa qui était écarté du terrain, mais aujourd'hui qui fait des exploits. Effectivement, tellement qu'à l'époque, Mazembe voulait beaucoup plus reconstruire une nouvelle équipe avec le jeune. Ils ont vu que ça n'a pas tenu. Du coup, ils ont fait appel à un entraîneur qui connaît mieux les milieux ou le football africain, qui est expérimenté d'abord et aussi pour avoir fait les noms avec l'équipe du tout-puissant Mazembe. Et du coup, quand on voit cette équipe jouer, on voit que ce n'est plus une équipe qui joue pour le futur. Non, ils jouent directement pour le résultat. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis à ce que nous puissions avoir le résultat qu'il a pu avoir avant d'atteindre cette phase des poules. Mais sinon,
concernant les équipes en face, c'est vrai. Est-ce que cette jeunesse, parce qu'on se le dit, c'est presque une équipe rajeunie, est-ce qu'ils ont assez de force justement d'aller titiller ce grand adversaire dont ils doivent faire face dans quelques semaines? Je pense que déjà quand on voit cette équipe Mazembe, par rapport au match qu'elle a eu à livrer, on peut dire que non, c'est possible. C'est possible parce que, comme je l'ai dit tantôt, là c'est déjà le haut niveau. Donc quand on dit que non, l'équipe de Mazembe aura fort à faire devant Mamelodi Sundowns, comme l'équipe de Mamelodi Sundowns aura fort à faire devant l'équipe de Mazembe, parce que c'est la Ligue des champions, maman. Et même la génération que Lamine Ndiaye a, certes, c'est pour la première saison avec lui, mais je suis sûr et certain qu'ils sont capables une d'inscrire première saison leur nom. presque réussie, hein. En tout cas l'entrée a été... L'entrée a été déjà une réussite avec la formation des ballettes donc mozambicaines. Donc on a vu que non, ce sont des joueurs qui donnaient avec l'envie, la volonté d'inscrire leur nom au sein de cette formation du tout-puissant Mazembe. En tout cas, je suis sûr et certain, même si de l'autre côté, en tout cas, il ne faut pas vendre aussi les adversaires. Hein. Mamelodi Sundowns, on connaît déjà, c'est une équipe qui est habituée à jouer le top sur le plan continental. Et aussi, comme les autres l'ont dit, l'équipe de la Mauritanie ou le football mauritanien est en train de remonter. Mais également, l'autre équipe Pyramide. C'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de Pyramide, les gens voient beaucoup plus Fiston Moraï les Kalala. Mais attention, ça reste une équipe. Hein, donc, il ne faut pas être focus. Égyptienne en plus. Bien évidemment. L'une des plus grandes équipes égyptiennes. Voilà, mais on ne peut pas être focus sur un joueur parce que c'est toute une équipe qui va jouer face à l'équipe de Mazembe. Je suis sûr et certain que Mazembe pourra faire quelque chose de mieux. Voilà, par rapport à la qualité justement de ce joueur et par rapport au jeu que Mazembe nous propose depuis un certain temps. Arbot Nzaki, qu'est-ce que Mazembe justement doit faire pour espérer, parce que, comme on le sait bien, c'est l'unique représentant congolais maintenant au niveau des interclubs de la CAF et surtout en Ligue de Champions. Qu'est-ce que Mazembe doit faire? Qu'est-ce qu'il doit mettre en place? Les stratégies justement pour nous arracher cette qualification pour les prochaines étapes? Il faut quand même commencer par gagner le 3 matchs à domicile, donc, pour chercher le 9 points et puis aller chercher peut-être le match nul à l'extérieur. On a bien parlé des qualités individuelles que je retrouve cette saison avec cette équipe, avec l'attaquant Tchèque Fofana qui marque, que ce soit en championnat et puis aux interclubs de la CAF. C'est aussi une réussite parce qu'on a vu quand même les saisons passées avec les attaquants de pointe qui n'arrivaient pas à marquer beaucoup de buts. À faire leur travail. Avec leur travail, maintenant avec Tchèque Fofana qui est vraiment qui commence bien cette saison. Je pense avec Glody Lukonza et également Mersen Gimbi qui y a maintenant la régularité dans cette équipe. Je pense que si Mazembe met du sérieux, bien sûr, c'est une équipe composée de beaucoup de jeunes, mais je pense qu'avec l'expérience de l'entraîneur, ils peuvent aller au bout. Mais attention avec Mamelodi Sundowns, puisque Mazembe a croisé 5 fois cette équipe et c'est 4 victoires pour Mamelodi et une seule victoire pour Mazembe. Aussi Pyramide FC, il faut rappeler que cette équipe a éliminé, je pense, Lupopo en Coupe de la Confédération. Si pas Lupopo, Darikla Motema Pembe, c'était en Coupe de la Confédération. Donc c'est une équipe qui connaît le club congolais, qui connaît la façon dont les clubs congolais jouent. Magnan, je pense, ça doit être Magnan. Non, ils ont joué contre Mazembe la saison dernière. Pyramide FC, c'était en Coupe de Confédération. C'était dans le même groupe avec justement Young African. Donc ils ont battu Mazembe. Donc on peut dire donc c'est une équipe qui connaît Mazembe, le club congolais, voilà. donc qui connaît Mazembe. C'est à Mazembe de prouver qu'il a été remanié parce qu'il y a Issa Mampeko, les grands qui sont partis. C'est une nouvelle équipe. Je pense qu'avec l'expérience de l'entraîneur, Mazembe a toutes ses chances pour aller chercher la qualification. Darla, il n'y a pas que l'expérience de l'entraîneur. Une minute, Patrick Osomba. Oui, voilà. il y a aussi quelques joueurs expérimentés, les capitaines emblématiques de cette formation, Kevin Mondeko, par exemple, le patron de la défense, qui est aussi un joueur habitué aux grandes compétitions. Il y a également Moko Kotonombe, même si il ne joue pas beaucoup. D'autres joueurs sont là également qui peuvent. Il y a Siadi Badio, il y a Monkoro, le gardien international malien, qui est également de la partie. Ce qui est bien dans cette équipe, c'est que défensivement, rappelez-vous, la saison dernière, même la saison écoulée, cette équipe était éliminée en demi-finale de la Coupe de la Confédération par la renaissance des Berkane, coachée par un certain Jean-Florent Ibengue, parce qu'il y avait des buts bêtes que cette équipe, passez-moi les termes, a encaissé par exemple avec Tandy Mouapé qui avait complété d'un carton rouge. Et cette saison, donc on peut dire que Mazembe a vite remédié au problème. Oui, en fait. défensivement, c'est une équipe solide jusque-là. Et puis offensivement, ce n'est plus une équipe de Mazembe qui dépend d'un seul individu. Même contre Nyanza du Malawi, regardez, 4 buts.
4 buts marqués par 4 joueurs différents. C'est-à-dire les dangers viennent de partout et Mazembe n'est plus dépendant comme c'était avant avec Mouleka ou encore avec Samantha ou encore avec d'autres joueurs, ce qui est aussi une très bonne chose pour cette formation. Voilà, sans oublier justement la motivation du président Moïse Katumbi qui a justement accompagné son équipe en proposant une grosse somme d'argent. Ça, on le connaît, c'est son jeu de toujours. Ils ont pu justement arracher la qualification pour cette phase de groupe. On ne peut pas parler de Mazembe sans parler de Lupopo qui est sorti trop tôt de la Coupe de la Confédération. On va suivre cet élément signé Christian Nyonga et on se retrouve après pour en débattre. Contrairement à la saison dernière, le FC Saint-Oula Lupopo n'accédera pas à la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Les Cheminots ont mordu la poussière devant le club sud-africain de Sekhukhune United dans cette opposition à laquelle ils étaient dans l'obligation de marquer 2 fois sans encaisser le moindre but après la défaite de 3 buts à 1 concédée en déplacement lors du match aller. Dans un stade de martyrs complètement déserte, Lupopo s'est fait accrocher 1 but partout après l'ouverture du score sur penalty, converti par Emmanuel Bolalobota à la 20e minute des Jeux. Le rêve d'aller le plus loin possible dans cette compétition s'est complètement envolé. Les Lumpa ne se sont certainement pas corrigés des erreurs commises dans le passé. Le coach Magasuba avait pourtant en sa possession les atouts nécessaires pour faire la différence. Malheureusement, ce dernier a péché dans ce choix tactique, mais aussi le niveau technique des joueurs qui a été en dessous de la moyenne. Il est temps pour les Cheminots de Lubumbashi de faire une profonde analyse de la situation, redéfinir une nouvelle politique afin d'atteindre les objectifs assignés, car ce n'est pas le moyen qui manque à cette équipe, mais plutôt une bonne politique. De retour sur ce plateau du Club de Sport, on va continuer comme annoncé, on parle du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Je me rappelle la saison dernière, après avoir aussi sorti trop tôt de cette compétition, nous n'avons pas trop martelé justement sur cette équipe. Pourquoi? Parce que on s'était dit, après plusieurs années, ils retrouvent la scène continentale. On a accompagné, on a soutenu, mais après cette année, nous avons, on a revu les mêmes choses. Lupopo qui n'a su rien faire justement pour son match aller, 2 contre 1, et puis son match retour 3 contre 1 justement, et puis ici au stade de Martyrs, 1 but partout. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo n'a su rien faire, ça il faudrait le dire. Il y avait un envoyé spécial au stade de Martyrs pour le camp du club de sport. Oui, j'y étais là pour le camp de club de sport à suivre ces grands rendez-vous que beaucoup de supporters Lumpa qui s'étaient déplacés ici à Kinshasa pour voir leur équipe faire une remontada. Malheureusement, cela n'a eu pas lieu parce qu'on a vu quand même un Lupopo qui était à côté de son match, parce qu'on a vu comme si cette équipe avait gagné au match aller par Subiza 1 et que le match retour, il fallait juste faire quelque chose pour confirmer la qualification. Mais de l'autre côté, l'équipe sud-africaine de Sekhukhune était venue pour faire le job. Donc ils savaient déjà on avait une avance de 2 buts, les Congolais a joué à domicile, ils auront la pression et ils ont quand même obtenu leur mission parce qu'ils ont quand même arraché ne fût-ce que le match nul qui leur a permis de se qualifier. Mais j'ai été un peu déshonoré par la façon que Lupopo a joué. On a vu quand même cette équipe incapable de faire 3 passes, une équipe dépendante, surtout à la première mi-temps, du joueur Bolalobota. C'est lui qui était l'homme du match à la première période, après beaucoup d'occasions ratées. Un attaquant, on n'a pas vu, j'ai oublié son nom, Orso Mwaku, qui était invisible, il n'a pas frappé, il n'a pas créé d'occasion. Je pense que pour une équipe qui voulait faire une remontada, il fallait un état d'esprit, il fallait une envie d'aller chercher la qualification. Je pense que cette équipe a péché parce que je me suis dit que cette équipe s'est concentrée beaucoup sur l'organisation du match que sur la préparation de joueurs sur le terrain. Donc on est déçu par cette manière de jouer de Lupopo. Pour une équipe, Isaac Mouza, pour une équipe qui a, je dirais, presque tout, une ossature, il a su garder son ossature de l'année passée, il a eu beaucoup de temps de préparation. On va se rappeler que cette équipe a effectué un déplacement pendant plus d'1 mois pour préparer des matchs amicaux intenses, justement. Et on ne peut plus parler de ce qui est finance pour cette équipe du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Ils ont un président qui s'est misé de l'argent, justement, pour que cette équipe aille de l'avant.
où se situent les problèmes actuellement au sein de cette équipe? Pourquoi cette équipe n'arrive pas à décoller au moment où ils ont tout pour y aller loin? Il y a plusieurs causes qui sont à la base de la déconfiture de Saint-Éloi Lupopo dans la Moteya. La première des choses, en tout cas, il ne faudra pas avoir froid aux yeux pour le dire. Hein. Vous voyez, les gens qui entourent le président, ils ne sont pas là pour les aider. Non, pour l'aider. Non, non, non. La manière dont ils travaillent. Parce qu'il y a un groupe de gens qui ont fait en sorte que pour que Lupopo puisse acheter un nouveau joueur, il faudra que ça passe d'abord par leur chemin. Sinon, le joueur ne pourra pas venir. Regardez d'abord. On voit que l'équipe de Lupopo, c'est une équipe qui a fini les championnats à la dernière saison de la plus belle de manière parce que, heureusement que la saison a été déclarée blanche. Nous, c'était cela. L'équipe allait finir, si pas première, deuxième. Deuxième, okay? Donc, comme pour dire, l'équipe avait des joueurs capables de faire la différence. D'ailleurs, pour preuve, c'était l'année où cette équipe était revenue au niveau interclub de la CAF. Et puis, ils ont joué la phase des poules. Vous voyez, donc, on peut dire que ça manquait peut-être à ajouter quelques touches. Et puis, voir maintenant atteindre le palier supérieur. Mais cette équipe n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'au lieu de nous emmener les joueurs qu'il fallait pour remonter les niveaux, ils partent là-bas, ils vous négocient les joueurs, je ne sais pas, vieillissants. Donc le problème du Saint-Éloi Lupopo actuellement, c'est le niveau de ces joueurs. J'ai bien dit d'abord ça. Et à part, non, pas les joueurs, les gens qui entourent le président, donc les gens qui l'entourent. Eux, ils sont venus avec les joueurs. J'ai fini, j'ai dit d'abord les gens qui entourent le président. Et en deux mots, ce ne sont pas les joueurs, c'est le problème des castings. Donc les coachs, je me rends compte que c'est un coach qui ne sait pas vraiment mettre ses joueurs. Je parle bien de Mohamed Magasuba, lui qui a fait la pluie et le beau temps avec la même équipe de Saint-Éloi Lupopo. Okay? N'oubliez pas que si cet entraîneur est venu à Lupopo, c'est pour le résultat. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un passé très bon avec cette équipe-là. Raison pour laquelle on a fait appel à lui, sachant que non, il allait leur permettre de franchir les niveaux un peu ou les hauts sommets du football africain. Il est là, il a complété pour sa première saison, l'équipe a atteint la phase des poules. On était sûr que pour cette saison, l'équipe allait atteindre peut-être le demi-finale ou pourquoi pas jouer la finale. Waouh, c'est quand même trop demandé. Effectivement, parce que l'appétit vient en mangeant, non? Déjà, la première année, on fait appel à vous, vous nous amenez à la phase des poules. C'est déjà bien. Donc, comme pour dire, l'année prochaine, on va s'attendre à un niveau supérieur. Donc, s'il faudrait qu'on comprenne, c'est le casting de Magasuba qui n'a pas été au top. Même pendant la phase préparatoire. Également le coaching de Magasuba. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que non. C'est à lui aussi revient aussi l'autre problème, l'autre responsabilité. Vous verrez que pendant la phase préparatoire, les joueurs utilisent d'autres joueurs et pendant la compétition, il fait appel encore à d'autres. Regarde d'abord, même sur le plan tactique, la manière dont l'équipe s'est produite face à l'équipe sud-africaine. Vous prenez les joueurs, les deux ailiers, vous les mettez dans un format où ils empêchent aux ailiers la possibilité de venir faire les montées, aux latéraux, de faire les centres, alors que ces ailiers pouvaient apporter un plus sur le plan offensif. Pourquoi pas aller chercher le but? Non, vous laissez Orso Mwaku eceler. Mais devant les joueurs expérimentés tels que Vilakazi, vous vous attendez à quoi? Il sera. Donc, en tout cas... Des ballons, il a eu des ballons. Si nous comprenons bien le problème du Football Club Saint-Éloi Lupopo maintenant, ça a été déjà le casting. Le casting et le coaching. Le président de l'équipe. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour dire que le football, c'est pas seulement l'argent. On est en train de voir avec Chelsea, c'est aussi des joueurs qui sont capables de mouiller le maillot pour pousser leur club à aller de l'avant. Tu étais au stade. Tu affirmes le propos de Isaac Mounza par rapport au coaching justement Par rapport au coaching, il a raison, parce qu'en deuxième période, quand le Popo menait 1-0, l'entraîneur a pris la décision de faire sortir Mika Miché. Et on a vu en deuxième période le Popo qui n'arrivait même qui n'arrivait même plus à arriver dans les camps des Chegukune. Et cette équipe a eu confiance et a vu le Popo douter et aller chercher le but. Et dans là, donc, je pense que... avec ta permission, s'il te plaît. Tu sais, là où Magasuba a bien joué lors de ce match-là, c'est seulement dans les vestiaires, lors de la conférence de presse d'après-match. C'est là où les coachs, la manière dont ils réagissaient devant les journalistes, on sait voir que non, c'est un monsieur qui n'était pas vraiment préparé pour ce match-là. On peut tout dire, mais quand même, on peut pas quand même tout dire, mais on peut pas laisser. On doit quand même dire qu'il y a quelque part, il y a un problème qui s'est posé, un problème technique, c'est que Magasuba n'a pas arrivé à atteindre ses objectifs, parce que la saison dernière, il a atteint la phase de groupe et cette saison il devait faire mieux et il n'a pas fait mieux, donc il n'a pas atteint ses objectifs, il n'a pas tiré des leçons de ses erreurs de la saison dernière. L'équipe s'est fait encore éliminer. Et qu'est-ce que vous voulez? Après tout ce qu'ils ont investi comme argent, je pense qu'ils doivent tirer des leçons et vraiment se mettre autour d'une table et voilà. Et
tirer des leçons et voilà, de partager des responsabilités, aller de l'avant. Voilà. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo éliminé depuis, je dirais, une semaine et quelques jours, 2 interclubs de la CAF. Ça a été donc notre deuxième sujet de ce jour. On va un peu frôler la Ligue nationale de football. On va se rappeler que le derby quinois se jouait récemment au stade Tata Raphaël. Ce derby qui a été soldé sur un score d'1-0 en faveur du Daring Club Motema Pembe. Après, vous êtes sûrement au courant de tout ce qui s'est passé justement après ce derby du côté Tata Raphaël. Il y a eu des casses, il y a eu de comportements antisportifs que nous déplorons depuis plusieurs années. Gédélius Coupa, vous étiez au stade. Comment jugez-vous ce comportement? C'est un comportement vraiment à bannir dans nos installations sportives. Je pense que il faut arriver à un moment donné où les gens doivent être sérieux. C'est-à-dire les sportifs doivent être sportifs. Le match de football, il y a toujours 3 résultats. Ce n'est pas la peine de toujours casser, faire des désordres. Il faut éduquer les supporters congolais à devenir des vrais sportifs. DCMP a perdu pendant plusieurs années. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas battu le V-Club. Mais bon, c'est vrai, il y a eu aussi des tensions dans des stades. Mais pourquoi V-Club va s'acharner sur les installations alors que sur terrain, son adversaire a marqué un but valable, l'arbitrage était à la hauteur. Si vous avez des choses à reprocher à votre comité, allez voir vos responsables, reprochez des histoires. Ce n'est pas la peine de casser, de faire des désordres, sachant que ce stade Tata Raphaël, ça fait, je crois, des années, plus de 5 ans, que ça a été fermé parce qu'il n'y avait pas de la possibilité de se produire là-bas. Le gouvernement congolais a fait de voies et moyens. Ça a misé beaucoup d'argent, notamment pour le jeu de la francophonie. Tout le monde était heureux de voir ces installations dans de bonnes conditions. Nous avons été là avec des enfants. Nous avions des familles qui ont amené leurs enfants dans les installations. C'était vraiment magnifique de voir. Et lorsque vous voyez ces histoires-là, et pour un seul match de football, subir des actes de violence comme ça et des vandalismes, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ce derby a toujours posé des problèmes chaque année. Il fallait peut-être déjà prendre des mesures nécessaires. Absolument, mais la sécurité demande beaucoup de moyens, ça il faut se le dire. Je pense que le match a été sous-estimé. On a sous-estimé la force du public, l'affluence que ça pouvait apporter. Je pense que dans un match comme ça, au stade Tata Raphaël, sachant qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de sécurité, il fallait renforcer la sécurité. Parce qu'à un moment, on a même vu que la police sur terrain a été envahie par le supporter. Carrément, donc on peut dire la police ne fait rien. La police ne fait pas peur. La police congolaise ne fait pas peur. On l'a dit ici. Plusieurs fois, il y a eu des affrontements entre la police et les supporters. C'était très facile. Mais lorsqu'il y avait les Jeux de la francophonie, il suffisait de voir des JR, des gardes présidentielles. Pour que chacun se tienne. Un seul est capable de mettre de l'ordre partout. Donc ça veut dire que la police congolaise a aussi sa part de responsabilité. Elle ne fait pas peur. Le ministère de l'Intérieur devrait aussi miser sur ce match-là. Lorsqu'il y a des grands événements comme ça, renforcer vraiment la sécurité. Ça n'a pas été le cas. L'organisateur également, la Ligne Foot, a aussi peut-être sa part de responsabilité sur l'organisation. Il y a beaucoup à boire et à manger. Moi, je pense que ce sont des actes à condamner et je les condamne vraiment fermement. Ça ne peut pas se répéter ces histoires. Patrick Osomba, les 2 équipes, le Daring Club Motema Pembe et l'Esvita Club, sanctionnés. Décision justement au sortir de la réunion entre le ministère, la Ligue nationale de football et la FECOFA. Oui, logiquement, ils sont sanctionnés parce qu'ils n'ont pas respecté la loi du pays. Ils n'ont pas respecté les règlements, les RGS du sport, ici en République démocratique du Congo. Mais avant de répondre à ta question, à votre question, je vais regarder cette caméra et m'adresser à toutes ces personnes qui sont là, qui crient au scandale, qui en font pratiquement un tollé, notamment sur des réseaux sociaux, quand l'autorité décide de la fermeture des infrastructures sportives. Comme l'a dit Gédélius Coupa, l'État congolais, le gouvernement congolais a déboursé des millions et des millions et pour la réhabilitation de ces infrastructures-là et pour la construction des infrastructures qui n'ont pour le reste rien à voir avec le football. Il y a des gymnases de tennis, par exemple, qui sont caillassés, qui n'a rien à voir avec le football. Donc, à un moment donné, on doit arrêter. C'est un peu comme du sabotage. C'est du sabotage, tout simplement. On peut beau parler de la police qui a aussi peut-être une part de responsabilité, mais non, on ne va pas quand même mettre le nombre de policiers, le même nombre de public. Si on est au stade des Martyrs, par exemple, un stade de 80 000 places, on ne va pas mettre 80 000 policiers. C'est au public de comprendre que le stade
est construit ou réhabilité pour nous permettre d'aller suivre, d'aller soutenir. Est-ce que vous pensez qu'on peut inculquer cette façon de faire à nos supporters? C'est possible, il faut prendre des dispositions parce que je me dis, je reviens, rappelez-vous, Darla, après les matchs qui avaient opposé la RDC à la Mauritanie, plutôt au Soudan, les matchs comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Au stade de Martyr. Ce n'est pas Vita qui jouait, ce n'est pas non plus Manawan comme Azembe, je sais pas moi, Lupopo, c'est les Léopards qui jouaient. Les Léopards ont gagné leur match sur le score de 2-0. Ils ont à l'occasion arraché la qualification pour la prochaine CAN, mais il y a quand même des gens qui ont eu les kilos, qui se sont permis de descendre sur l'RDG pour menacer les stadiers, pour arracher les filets. Je crois que l'autorité doit prendre des dispositions. Ces gens de personnes, vous fermez toutes les portes du stade, vous les encerclez, vous les récupérez, vous les amenez à Makala et vous les fouettez comme il se doit. Parce que c'est quand même illogique. Oui, dans un match où l'équipe nationale a gagné, revenons-en maintenant au match des V-Club. Votre équipe qui était incapable, je pèse bien les mots, incapable de marquer, qui a présenté un jeu rule breaké, qui ne méritait tout simplement pas de gagner. L'équipe adverse a gagné son match et pour les restes, c'est un but marqué logiquement par un coup franc, un coup de pied à arrêter, ce coup de pied arrêté. Comment vous pouvez vous permettre de descendre sur l'RDG, non seulement de faire les koulouna sur la pelouse, s'il vous plaît, ils se sont attaqués premièrement aux policiers et aussi aux joueurs de l'équipe adverse. Et puis aux officiels, ils ont même suivi même les joueurs jusque dans le vestiaire. Non, c'est trop. À un moment donné, je crois que la décision prise justement à l'issue de la réunion... Ce n'est qu'une première mesure. C'était la première mesure. J'espère qu'il y en aura une autre qui va suivre, qui sera probablement plus forte que la première. Et malheureusement, vous qui disiez que estiment être les Véclébiens, je ne sais pas moi, les Imaniens, malheureusement, moi je dirais ici qu'ils ne les sont pas. Parce que, quand on est Imanien ou Véclébien, on est là pour soutenir son équipe. Là maintenant, il complique, on sait que ces équipes-là ont un problème financier. Ils ont des problèmes de moyens. Ce sont ces genres de matchs qui permettent, n'est-ce pas, aux équipes... avoir de recettes. Avoir quand même des recettes pour respirer un tout petit pays, pour payer les joueurs, prendre d'autres charges. Le transport. Mais ces supporters-là qui s'appellent, je sais pas moi s'ils sont déjà les supporters. Moi, je ne crois même pas qu'ils sont des supporters. Ces gens-là, qui se surnomment des supporters, qui ne contribuent à rien. La plupart des gens qui ont fait des troubles au stade Tata Raphaël dernièrement, ce sont des gens qui ont même fraudé. Ils n'ont même pas acheté des billets parce que je ne vois pas un responsable qui vient, qui débourse son $10, $20 acheter des billets, aller se jeter dans ce genre de pratiques. Ce sont des gens qui accèdent gratuitement au stade, qui ne font et ça aussi, c'est le problème de la police. Comment le public va accéder gratuitement au stade au moment où il y a la sécurité? Nous connaissons les manœuvres qui tournent autour de ce genre de rencontres. Mais est-ce que le Daring Club Motema Pembe sanctionné voilà, de la même manière que les Vita Club, est-ce que c'est... Bon, c'est la première sanction, en 30 secondes. Vita va jouer tous ses matchs, tous les restes de ses matchs, en tout cas pour la manche allée de la Lina Foot. Ah, il faut rappeler d'ailleurs la sanction. Attention, non, c'est jusqu'à nouvel ordre. Il faut rappeler la sanction. Oui, voilà. La sanction, c'est que Vita, pas Vita contre les DCMP. V-Club va jouer les matchs de V-Club. Tous les matchs de V-Club se joueront en huis clos. Le match du DCMP se joueront également en huis clos. Jusqu'à nouvel ordre. Parce que les enquêtes continuent. Pourquoi on sanctionne également le DCMP? Parce que les gens qui ont suivi les matchs à la télé ont vu que ce sont plutôt les supporters de l'Es Vita Club qui ont commencé avec ces désordres. Voilà. C'est aussi parce que le DCMP, les supporters du DCMP ont voulu se faire, pas ont voulu. Ont voulu réagir. Voilà. Il y a Christian Néanga. Ils se sont fait justice. Voilà. Ils ont descendu. Ils se sont affrontés. Ils ont voulu protéger le sien. S'il faudrait le dire comme ça. Les joueurs, même si c'est pas de leur rôle, malheureusement. Voilà. Merci Patrick Osomba. Yannéanga qui nous signale déjà de passer à la deuxième thématique justement de cette deuxième partie justement de cette émission. On va parler de la trêve internationale d'octobre. Donc on va parler de nos léopards. Nous allons parler de la trêve internationale d'octobre. Comme vous le savez, nos léopards senior football messieurs ont donc 2 matchs amicaux à jouer. D'abord face à la Nouvelle-Zélande et l'Angola le 13 et le 17 de ce mois. Il faudrait donc savoir que le sélectionneur national qui a rendu public dernièrement la liste de joueurs convoqués pour ces 2 rencontres. On va en discuter, mais avant, on suit ce reportage signé Christian Néanga. Encore.
La Nouvelle-Zélande et l'Angola, tels sont les prochains adversaires de la République démocratique du Congo pour la trêve internationale d'octobre, avant d'entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde. L'équipe de Sébastien Desabre va sortir de sa zone de confort en affrontant, après plusieurs années, un adversaire hors continent africain. Ce sera le All White de la Nouvelle-Zélande le 13 octobre en Espagne. Cette confrontation va permettre aux coéquipiers de Chancel Mbemba de goûter à un autre style de jeu devant une équipe qui a joué la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, malgré qu'elle occupe la 100e place au ranking FIFA actuellement. Si la Nouvelle-Zélande est un invité surprise dans le chantier des sabres qui continue à prendre forme avec de nouveaux renforts, l'Angola ne l'est pas. Les Léopards vont également affronter les Palancas Negras d'Angola le 17 octobre à Lisbonne, toujours dans le cadre de préparation. La dernière fois que les Léopards ont croisé les Angolais, c'était une victoire pour la RDC sur le sol angolais grâce à l'unique but de Niskins Kebano en 2020. Cependant, il faudrait noter les premières convocations de plusieurs joueurs sur la liste publiée récemment par les techniciens français, des avancées significatives dans l'organisation de l'équipe nationale depuis la prise de fonctions de celui qui endosse les costumes du sélectionneur et manager des Léopards. L'objectif reste de trouver les automatismes afin de mettre en place un groupe compact qui puisse débuter les éliminatoires du mondial de la plus belle des manières, notamment face à la Mauritanie à domicile et le Soudan en déplacement au mois de novembre prochain. C'est donc la deuxième partie de cette émission. Là, nous parlons de la trêve internationale du mois d'octobre du côté de nos Léopards de la République démocratique du Congo. Gédé Luis Coupa, les choix de ses adversaires, d'abord la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Sébastien Desabre a fait le bon choix, justement, par rapport aux échéances qui attendent les Léopards de la RDC. Déjà, il faut qu'on sache que ce n'est pas forcément les sélectionneurs qui font les choix, puisque comme la Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est eux qui sont venus vers nous. Ils sont venus solliciter un match amical contre la RDC. En termes de choix, je dirais que c'est un bon choix, puisque la RDC, ça fait longtemps que les Léopards n'ont pas joué une équipe hors Afrique. Ça faisait vraiment très longtemps. Le dernier match, si je ne me trompe pas, c'est contre la Roumanie en 2017. Donc aujourd'hui, ça fait plusieurs années, la RDC ne joue que face à des équipes africaines et face à des petites nations, entre guillemets. Et oui, la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas une grande nation en termes de football mondial, mais c'est quand même une nation qui est aussi sérieuse, une nation qui arrive aussi à faire des très bons résultats. C'est une nation qui a récemment, en tout cas même si c'est en 2010, joué la Coupe du Monde de la FIFA. C'est pas récemment quand même, Gédé Luis Coupa. Ah oui, mais la RDC, c'est depuis 74 ans. La RDC, c'est depuis 40 ans, plus de 40 ans. Donc par rapport à la RDC, c'est quand même récent. Et je pense que c'est un bon adversaire, puisque c'est mesuré avec des styles différents, c'est mesuré avec le style un peu océanique, tout ça. Ça va vraiment permettre à nos joueurs de pouvoir montrer aussi un niveau aussi un peu supérieur. La Nouvelle-Zélande, certes, c'est un pays de l'Océanie, mais qui a des joueurs qui évoluent la majeure partie en Europe aussi. Donc ça va permettre aux Léopards de se mesurer aussi, d'avoir aussi un niveau assez élevé par rapport aux adversaires qu'on a récemment affrontés. Par rapport à l'Angola, je ne sais pas pourquoi ces choix-là, je ne suis pas vraiment d'accord par rapport à ce que la RDC essaie de représenter. La RDC était un peu en baisse, commence à remonter. Donc, il fallait peut-être choisir des adversaires de qualité. Mais bon, comme tout le monde peut-être ne le sait pas, pour jouer des matchs amicaux, ça dépend aussi de l'organisation. Ouais. Ça dépend aussi des adversaires. L'adversaire qui viendra vous solliciter, il va aussi chercher à savoir qu'est-ce qu'il va gagner derrière ces face-à-face. Après, il faut jouer contre l'Angola. Je ne suis pas vraiment tout à fait séduit par cet adversaire, mais ça reste quand même un adversaire aussi qui s'est qualifié pour la CAN, il ne faut pas oublier. Donc, ça va toujours donner encore de l'idée à des sabres de pouvoir aussi changer de style, essayer un peu de choisir certains joueurs, de modifier des styles. Donc, je pense que c'est toujours bien pour la RDC de jouer des adversaires comme ça. Et 2 matchs amicaux suffisants? Ouais, c'est suffisant en tout cas pour la trêve. C'est la FIFA, c'est la FIFA qui les donne dans le calendrier de la FIFA. Il y a 2 matchs pour le mois d'octobre, ça c'est connu. Donc toutes les équipes vont jouer 2 matchs à défaut. S'il ne faut pas jouer 2 matchs, c'est 1 match à la limite. Donc ils ne peuvent pas dépasser ces quotas-là. Merci pour l'info, Gédé Luis Coupa. Patrick Osomba, je reviens vers toi. S'il faudrait parler justement de cette liste rendue publique par le sélectionneur de la République démocratique du Congo, on sent que la sélection de la RDC est en mode reconstruction. À chaque convocation, nous trouvons de nouvelles têtes et puis de têtes qui sont, je dirais, pas très au top, mais qui sont quand même en forme et qui acceptent justement rejoindre l'effectif de la RDC. C'est logique Darla Monteya parce que, comme vous le savez, Sébastien Desabre est là. Après, il y a cette
mission que je peux qualifier. Oui, mais alors je crois que Sébastien Desabre a raison, a d'ailleurs toutes les raisons du monde de convoquer de nouveaux joueurs parce que, comme vous le savez, même si ça ne faisait pas partie de ses objectifs, qualifier la RDC pour la prochaine CAN, mais il était quand même dans une opération commando qu'il a réussi comme ça à faire avec brio d'ailleurs, avec le Léopard de la RDC, à qualifier bien sûr le pays pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, il n'avait pas le temps de construire son équipe, il était dans une opération où il était censé gagner des points à chaque match. Maintenant, c'est le temps pour lui de construire son équipe. Il a un peu de temps pour construire son équipe, notamment pour bien l'affûter à ce qui concerne les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde qui arrive. Moi, je crois qu'il est sparring partenaire avec la Nouvelle-Zélande, bien qu'il est classé 100e au classement de la FIFA. 103e. 100e. Bon, il est dans les 100 quelque chose, 103e. On va vérifier après l'émission. La Nouvelle-Zélande est 100e. Voilà. Et puis l'Angola, c'est de bons sparring partenaires parce que d'aucuns pensaient que des sabres devraient affronter les équipes qui ont la même philosophie des jeux que les prochains adversaires de Léopard, c'est-à-dire la Mauritanie et les Soudans. Mais ce n'est pas question avec des sabres, c'est question pour lui de concocter son équipe, de faire asseoir sa philosophie des jeux, son système de jeu, quel que soit l'adversaire. Ce qui importe, c'est d'avoir des matchs amicaux. Ça va nous permettre de se faire une idée sur X, Y joueurs, en prévision bien sûr du match, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc moi je crois que c'est normal pour lui de convoquer les nouveaux joueurs, même s'il y a aussi quand même des absents par rapport à cette liste. Un garçon comme Yohan Wissa, je comprends qu'il n'entre probablement pas dans le système de jeu de Sabre, parce que même quand il est là, il commence rarement les matchs. La dernière fois qu'il avait commencé les matchs à France-Ville contre les Panthères du Gabon, il n'avait pas joué à son poste de prédilection, il avait joué comme avant-centre, il était passé complètement à côté. Et au Stade des Martyrs, il était entré quelques minutes. Après, pour les 2 prochains matchs, bon, de toute façon, ça reste des matchs amicaux. Il est en train de chercher à construire une équipe. Il veut voir voilà, par rapport aux échéances qui arrivent. Les sélectionner pour les autres matchs. Mais à ce qui concerne la liste, pour moi, je respecte le choix de Desabre, comme toujours. Comme toujours, voilà. Surtout que ça marche parce que nous, ce qui nous importe, c'est le résultat. Comme il y a les résultats, il y a la remontada des 0 à 12 points. Voilà. C'est quelqu'un à féliciter. À moi, féliciter. je suis derrière lui pour le soutenir, quels que soient les joueurs qu'il va convoquer. Voilà, Arbot Nzaki qui va nous présenter quand même le nouveau Léopard qui font partie de l'effectif de Sébastien Desabre pour cette trêve internationale. Oui, ils sont au nombre de 4 qui vont connaître leur première sélection avec la RDC. On va commencer avec Dimitri Jean-Sylvain Berthaud. C'est un gardien. Il évolue au sein du club de Montpellier en première division française en Ligue 1. Et il y a également Grady Diangana, c'est un milieu offensif. Lui évolue au sein du club de West Bromwich en deuxième division anglaise qu'on appelle Championship. Et il y a également des attaquants. Simon Banza, lui, il évolue en première division portugaise et au sein du club Braga. Braga qui est également en Ligue des Champions UEFA. C'est un bon attaquant, il a 27 ans. Il va également apporter sa touche au sein de cette équipe. Et il y a un profil qui manquait à la sélection. Oui, à la sélection parce que c'est un peu à la dire merci Mokani. Oui, le dernier, c'est Brian Jefté Bayeye, il a 23 ans, il évolue, c'est un défenseur arrière droit, lui évolue en Série B, en deuxième division italienne, au sein du club Calcio Ascoli. Il a été prêté par Torino pour cette saison, donc il évolue en deuxième division italienne. Gélélus Coupa, vous suivez de près justement nos Léopards. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui viennent maintenant en sélection, les 4 derniers convoqués, est-ce qu'ils ont le temps des jeux qu'il faut justement pour ce 2 matchs amicaux? En commençant par Dimitri Berthaud, déjà cette saison il n'a pas joué, c'est parce que c'est le gardien numéro 2 de Montpellier. Donc il n'a pas joué cette saison, il n'a pas suffisamment de minutes dans ses pieds. Il a été appelé pour mettre la concurrence au poste de gardien. C'est vrai que c'est Lionel Mpassé là, il arrive à faire de meilleurs résultats, mais à voir tout ce qui ça propose comme des adversaires, bien des concurrents. Je pense que Sébastien Desabre pense qu'il faut encore de la concurrence des qualités. Et voilà, Dimitri Berthaud peut-être à la longue va mettre la concurrence. En parlant de Jefté Bayeye, c'est un arrière droit qui a joué beaucoup de matchs cette saison avec son club, derrière 6 matchs je crois depuis le début de la saison. Donc dans les 6 premières journées, c'est un titulaire avec Ascoli. Donc un arrière droit avec un profil
tellement offensif qui peut forcément jouer le rôle de Mukoko Amale avec un peu plus d'intelligence tactique, parce que c'est vraiment un joueur très, très bien à suivre. S'agissant de Diangana Grady, il a été convoqué lors du dernier rassemblement, mais il a été blessé par des sabres, mais il a été blessé. Là, il est revenu avec West Bromwich, il a récupéré, il joue déjà quelques matchs, 4 matchs sur les 6 joués depuis le début de la saison. Et enfin, Simon Banza, l'attaquant de Braga, qui a joué beaucoup de matchs. D'ailleurs, il a marqué 5 buts lors de ces 6 derniers matchs, donc il est vraiment en feu. Et voilà, il va jouer la Ligue des Champions contre d'ailleurs le Real Madrid. Donc ils sont dans le groupe avec le Real Madrid. Donc c'est le haut niveau. Je pense que ce sont des joueurs très bien choisis par des sabres qui vont intégrer petit à petit la tanière. Évidemment, en parlant peut-être de Yohan Wissa, d'après l'absence de Yohan Wissa, parce que ça fait débat sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Et Sébastien Desabre s'est justifié, entre guillemets. Si vous voyez sur ses pages Instagram et Twitter, il a dit qu'il a laissé Wissa en repos, parce que Wissa a joué beaucoup de matchs avec son club Brentford. Il aligne beaucoup de matchs, même en sélection nationale, ses performances sont un peu au rabais. Il a dit qu'il a laissé en repos. Il a aussi des problèmes familiaux avec sa famille, donc il doit régler certains problèmes. Desabre a dit qu'il l'a laissé au repos, que ça ne pose pas de problème et qu'il pourrait les répondre plus tard. Donc, dans l'ensemble, la liste est très bonne pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, Sébastien Desabre, moi j'apprécie en tout cas le travail qu'il est en train d'accomplir au sein de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Sélectionneur-manager, il a assuré en tant que sélectionneur justement pour nous qualifier à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et aussi en tant que manager. C'est chaque fois sur ce plateau justement que nous parlions de nouveaux convoqués, de nouveaux léopards qui évoluent au niveau international, qui rejoignent justement la tanière. C'est un grand boulot qu'il est en train de faire du côté de la République démocratique du Congo. Justement, pour parler de Gaël Kakuta, qui a été sur cette liste de convoqués pour cette trêve internationale, il a été blessé, mais remplacé. Ah oui, donc je pense qu'aujourd'hui, là, quand on regarde du côté de l'Europe, en tout cas, on ne peut pas dire que non, la RDC manque de joueurs. Donc les joueurs de la RDC évoluent ou excellent presque partout. Donc c'est ainsi que l'entraîneur ou le sélectionneur manager Sébastien Desabre, quand il a vu que non, Gaël Kakuta a connu une blessure sur son genou gauche avec son équipe de FC Amiens. Il a pris le luxe là de convoquer un autre joueur qui évolue au niveau du FC Zurich. Lui, c'est Jonathan Okita. Il dit aussi de préciser que Jonathan Okita est parmi le buteur du championnat suisse parce qu'après avoir livré 9 matchs, il a marqué plus de 5 buts. Donc on peut dire que ça sera vraiment un bon challenge pour Jonathan Okita, une occasion en or pour lui de prouver à la face du monde que non, il peut encore proposer mieux au niveau de l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont des attaquants ou des avant-centres, il y a Jonathan Okita, il y a Ben Malango qui signe son retour, il y a Fiston Maël, comme tu l'as dit tantôt. Donc on voit qu'il y aura vraiment la concurrence. Donc c'est à lui, il a la chance de confirmer vraiment que non, il peut faire de son mieux pour pourquoi pas être parmi. Ils ont justement l'obligation, tout un chacun dans son poste, en tout cas parce qu'il faudrait le dire. La sélection de la RDC qui est bien garnie justement, chaque joueur doit être conscient de l'enjeu justement de ce 2 matchs amicaux pour la trêve internationale, la Nouvelle-Zélande et l'Angola pour le 13 et le 17 octobre. Donc le sélectionneur national aura un œil assez particulier sur les performances de chaque joueur. Mais je tiens aussi à vous annoncer déjà le tirage au sort de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui est donc prévu déjà pour ce 12 octobre. On va donc vous l'annoncer sûrement dans nos prochaines éditions. Nous sommes à la fin, mais avant de nous dire au revoir, le bonus. Dans l'actualité sportive de ce mardi 10 octobre 2023, la jeunesse sportive de Kinshasa a regagné son fief dans la capitale congolaise après avoir terminé 2e au classement général du 44e championnat d'Afrique des clubs champions de handball à l'issue de la finale perdue devant la formation d'Al Ahly d'Égypte sur la note de 23 buts contre 37. La JSK a donc atteint la toute première finale de son histoire. En football, la Confédération africaine a rendu public les classements des différents championnats nationaux des pays du continent africain. Le championnat de la première ligue RD congolaise, la Linafoot, ne figure pas dans le top 5, moins encore dans le top 10. Le championnat égyptien caracole en tête de ces classements avec 638 points, suivi de l'Algérie, le Maroc, le Soudan et la Tanzanie.
La date de la tenue du scrutin électoral des nouveaux membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association approche à grands pas et certains candidats dévoilent leurs ambitions de briguer le poste de président de cette instance. C'est ce qui est le cas pour Vika Kavungu Sakakind, citoyen congolais opérateur sportif résident à Kolwezi dans la province du Lualaba. Ce dernier a plus de 20 ans dans le milieu sportif, plusieurs fois dans les entités sportives et clubs de football, notamment vice-président des Sporting Club Montsion, équipe évoluant en Ligue 2, conseiller et donateur de Gexcol, les équipes de Kolwezi. Avec un CV riche et une expérience avérée en matière de football, Vika Kavungu a décidé de prendre cette lourde responsabilité pour contribuer à l'évolution du ballon rond afin de permettre à la RDC de redorer son image et mieux se positionner tant au niveau africain que mondial. J'ai décidé de postuler à la tête de la FECOFA pour que, avec tout ce que j'ai comme savoir, nous puissions apporter un plus dans notre football. Voici mon projet de la candidature. Rendre le football congolais semi-professionnel avec un budget conséquent de plus de 10 millions de dollars par saison. Retourner l'ancienne formule du championnat national car l'actuelle formule impacte toutes les équipes dans leurs performances. Transformer les statuts de tous les clubs de la Ligue 1 et Ligue 2 des ASBEL en société. Rendre opérationnels tous les stades municipaux. Redynamiser les différentes attentes de football dans toutes les provinces de la République du Congo. Réorganiser le football féminin avec un championnat semblable à celui des hommes. Réorganiser le football de jeunes à tous les niveaux. Assurer une fin de carrière honorable aux joueurs de football congolais en créant une caisse de solidarité des joueurs. C'était un plaisir d'être à la présentation de cette grande production sportive du pays. Nous vous avons servi, nous l'espérons justement, que nous avons été à la hauteur de vos attentes dans nos analyses et dans tout ce qui a été proposé par les analystes ici sur le plateau du Club de Sport. Merci à vous de nous avoir servi et merci à ce grand public qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin et à vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous garde et on se retrouve pour un prochain numéro. Dans peu de temps, on commence. C'est regrettable. Info Ningue Banda. Bah, reporter, bah, il y a une news. Eh, mais n'a pas de connaissance. Qu'on perd de connaissance, t'as créé. On a créé mon info moko. Non, bête, bah, on bon. Sois exalté. Boakango. Info à langue. Mbote na balandi basango na biso ya mokolo na lelo. Kozanga kimia okati ya mabala bitumba koswana tala epai kani mikomboso mibale na parki ya Virunga balakisi bolingo bolanda esalama kibongo na parki de Virunga koyokana bomoko bolingo kutu kolekana batu super terminé yope bamba bango actualité wow! Nouveau site internet de Winner. Papa, passe info. Nga ke se connecter. Yo ke se connecter, nga nena zwa bilengi na reta. Félicitations pour le nouveau Winner Titouan. Nouveau produit, Monde Victoire, Aviator, Spaceman, Pin and Win, Keno et bien plus. Winner League, vous avez chaque 2 minutes 5 meilleurs des compétitions des meilleures ligues. Winner Challenge, venez participer gratuitement au Winner Challenge en répondant aux questions et gagner jusqu'à 55 millions de francs congolais et bien plus de primes. Cash out. Soyez prêts, c'est pour bientôt. Réservez un pari, faites la réservation de vos paris et envoyez les codes modifiables à vos proches. Et comme d'habitude, continuez à profiter de vos paris sportifs. Winner Loto, Giga Jackpot, Super 7 et bien plus. Winner.bet et Beteli et Longeli. Nini wana boso beta. Winner.